Bonjour à tous. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire euh, donc une explique partie au sujet d'un jeu de Decision Game, des Tarawa, donc un jeu en solitaire qui présente un système de jeu très original, bien pensé et relativement simple. Cependant, il y a quand même beaucoup de les règles sont assez touffues, donc il faut bien les lire afin de bien les comprendre. Mais sinon, les choses sont très logiques. Donc, là, je vous présente. J'ai déjà fait une partie en solitaire sur le premier scénario qui correspond à la première vague d'assaut. Donc juste un petit peu d'histoire. Nous sommes en novembre 1943 dans les îles Gilbert, si je me rappelle bien. Et donc les Américains décident de monter à l'assaut des défenses extérieures du Japon en prenant ces îles afin d'en faire des relais pour leur progression vers le Japon. Donc l'atoll de Tarawa est composé de plusieurs îlots, dont le plus important était l'îlot de Betio, sur lequel était un aérodrome que vous pouvez voir sur la carte, et qui a été protégé par près de 5000 hommes. Il s'agit d'un îlot extrêmement petit, puisqu'il doit faire, dans sa partie la plus large, 500 ou 600 mètres, et il doit faire 5 ou 6 km, même pas, peut-être moins de 5 km de large. Donc sur ces petits îlots, il y avait 5000 hommes de défense. Les Japonais avaient regroupé 5000 hommes, une dizaine de chars, des dizaines de batteries d'artillerie. Pour pouvoir monter à l'assaut de cette île, les Américains envoyèrent la deuxième division de Marines, suite à de très nombreux dysfonctionnements, car c'était le premier assaut amphibie sur une île qui était protégée. Il y eut beaucoup de pertes, car à l'issue des 3 jours de combat, les Marines eurent près de 3000 hommes hors de combat, dont presque 1000 morts, tandis que la garnison japonaise de 5000 hommes a été quasiment anéantie avec seulement 146 prisonniers, soit un taux de perte égal à 98%. Donc voilà. Donc juste pour vous montrer rapidement le matériel, donc la boîte comme vous avez vu, donc la carte qui présente la majeure partie de l'îlot de Betio. Je ne montre pas l'extrémité parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt au point de vue ludique. Et là, il s'agit donc de la première partie que j'ai faite, sur laquelle j'ai réussi à gagner, puisqu'il fallait prendre au moins 10 points forts, et j'en ai pris 12. Cela dit, j'ai fait pas mal d'erreurs pour cette première partie, donc ce n'est pas sûr que j'aurai cette même résultat en tenant compte de toutes les règles. C'est pour ça que je vais vous faire donc en plusieurs parties, donc une explique partie, en essayant de ne pas me tromper dans les règles. Donc voilà, donc ici ce sont les pertes américaines qui sont relativement conséquentes, surtout au niveau des alligators, qui étaient les araignées amphibies, qui sont littéralement décimés, puisqu'il me reste plus que 3 pions réduits sur les 10 initiaux. Bon, ce qui correspond à la réalité, parce qu'il s'agissait de véhicules très peu blindés à l'époque, et qui ont été tirés comme des pigeons par les défenses anti-chars japonaises. Par la suite, ils seront modifiés en étant avec un blindage minimum et surtout un appui-feu plus important. Vraiment plus important. Donc là, c'est ça. Donc le jeu est piloté uniquement par des cartes, et sur les cartes, en fonction de la phase où vous les tirez, vous avez plusieurs éléments. Tout en haut, c'est marqué LVT, il s'agit lorsque vous l'utilisez pour le débarquement. Ensuite, ce sont les éléments aléatoires, quand c'est marqué en les chiffres numériques de 2 à 10, 17, 30, ce qui correspond au tour. Puis les carrés de couleurs correspondent en fait aux réactions et aux tirs des unités japonaises.
Et lorsque vous avez ici un symbole d'artillerie, vous pouvez également avoir la possibilité de tir de l'artillerie côtière. Donc ça, ce sont les marqueurs japonais, les pertes japonaises. Et voilà. Bon, et bien écoutez, donc je vais commencer à faire un positionnement initial, puis ensuite je vous expliquerai la partie. À bientôt.